Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour la grâce que nous avons de savoir que tu nous entends lorsque nous prions. Merci pour dimanche. Merci pour tous ces bien-aimés qui sont venus, ceux qui n'ont pas pu venir. Merci pour les bénédictions que tu répands sur ton assemblée, sur chacun d'entre nous. Nous te voyons à l'œuvre dimanche après dimanche et nous voyons des changements qui se mettent en place dans nos vies, des exaucements de prière. Il y a des choses qui sont en attente depuis quelques jours, depuis quelques mois, depuis quelques années dans la vie de certaines personnes. Et nous voyons que ces situations commencent à se débloquer de plus en plus. Nous te remercions, nous te louons, nous t'adorons. Merci pour les guérisons que nous avions reçues dimanche dernier, pour les situations qui ont été débloquées. Seigneur, tu veux continuer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu veux continuer dans la vie de ceux qui n'ont pas encore reçu ou ont simplement reçu partiellement ce qu'ils sont venus demander. Tu es ce Dieu qui n'oublie pas, qui continue d'entendre ces prières, qui continue d'entendre nos cœurs se battre devant toi. Et ce soir, nous remettons tous ces autres cas entre tes mains. Nous prions, Seigneur, que quels que soient les besoins de chacun d'entre nous ici présents ce soir, même de ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, Seigneur, tu réponds dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis-nous encore ce soir et reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, je veux te dire merci pour ce verset que tu as mis au fond de mon cœur. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas. Merci, Seigneur, parce que ma confiance est en toi. Tu ne m'as jamais déçu, Seigneur. Amen. Je garde espoir en toi depuis que je te connais il y a 62 ans, Seigneur. Merci de tout mon cœur de marcher avec toi, Seigneur. Tu es le pain de vie, tu es la source d'eau vive, Seigneur. Et je suis heureuse de marcher avec toi jusqu'au bout, Seigneur. Merci de tout mon cœur, Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Seigneur, je te remercie pour mes frères et sœurs qui ont été guéris déjà, pour les miracles que tu as accomplis dans notre Église. Sur Philippe, Seigneur. Momo, qui revient de loin avec cette très grosse intervention, Seigneur. Marie-Pierre Derlec, tu as sorti du Covid, Seigneur. Notre frère Didier, Seigneur, qui est parmi nous. Amen. Pour Thérèse, Seigneur. Et tant d'autres, Seigneur. Je te remercie aussi pour ton fleuve de guérison que tu fais couler sur mon époux, Seigneur, chaque jour davantage. Et je me rends compte tous les jours, Seigneur. Merci, merci pour ton amour inconditionnel que tu verses sur chacun de nous. Oui, vraiment, nous avons confiance en toi. Amen. On ne peut que te faire confiance, Seigneur. Parce que toi, tu n'es pas un homme qui peut décevoir. Tu es Dieu, en qui on peut avoir toute confiance et qui ne décevra jamais, parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour inconditionnel, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as déjà accompli dans notre vie, ce que tu as accompli et ce que tu vas accomplir encore, Seigneur. Merci, Seigneur, franchement, de faire couler ton onction de réveil sur notre Église, Seigneur. Que de plus en plus, il y ait des âmes qui se convertissent à toi, Seigneur. Tant par notre attitude, par nos prières, par notre empathie pour les autres, Seigneur. Pour notre foi, Seigneur, qui te remettons toutes les personnes qui ont réellement besoin de toi, Seigneur. Je te remets ce soir, Marie, mon ami Pierre, Seigneur, qui a un cancer du sang depuis quelques années, mais là, qui est vraiment, vraiment pas bien, Seigneur. Et je te le remets vraiment, parce que le médecin, lui, est très pessimiste. Mais je sais que quand le médecin est pessimiste, en toi, tout est possible, Seigneur. Amen. On l'a vu pour nos frères et sœurs. Et je suis sûr que pour Pierre, Seigneur, c'est en te le remettant régulièrement dans nos prières avec toute notre foi et notre confiance en toi. Tu vas le restaurer de nouveau, Seigneur. Je te remets vraiment ce couple, Seigneur, qui est très uni. Et Nicole se fait énormément de soucis pour son époux, Seigneur. Je te prie, Seigneur, vraiment, de faire couler ton fleuve de guérison sur Pierre aussi, Seigneur. Et tous ceux que je ne connais pas et celles que je ne connais pas qui ont besoin de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Il est vrai, Seigneur, que le mot merci
est vraiment faible. Nous n'avons pas un langage divin, nous avons un langage humain. Merci, oui, à partir du moment qu'on a réfléchi, qu'on a réalisé l'importance du salut en Jésus-Christ. Nous n'aurions pas assez de notre vie, il nous faudrait même plusieurs vies pour nous exprimer notre reconnaissance et que nous puissions passer notre temps dans la louange et l'adoration. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Amen. Nous croyons que ce que tu as fait, tu continueras à le faire. Et Amen. une chose est certaine, c'est que nous ne savons rien, toi tu sais tout. Nous, on ne peut rien et tu peux tout. Amen. Amen. Nous sommes des humains limités, tellement limités, que parfois nous te limitons même, parfois. Alors pardonne-nous, Seigneur, de considérer comme un Dieu peut-être lointain, mais si on vraiment réalisé qui tu es, nous serions tous en train de pleurer devant toi, de misère et de miséricorde de ta part. Heureusement que nous avons ta miséricorde, heureusement que nous avons ta grâce, ton amour. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Et le mot est faible aussi. Alors, ce soir, nous voulons vraiment t'adorer en esprit et en vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Mais persévérons. Amen. Persévérons dans les bonnes choses que le Seigneur fait dans nos vies, pour que nous puissions bénéficier pleinement de toute sa grâce. Amen. Continuons à croire ce que le Seigneur nous dit. C'est ce que nous avions dit la dernière fois en parlant de Jacques, que l'importance de croire la parole de Dieu. Vous savez que si nous sommes, le monde entier est arrivé là où on s'est retrouvé avant que Jésus-Christ ne vienne à notre secours, c'est parce que quelque part Adam et Ève, à un moment donné, ont arrêté de croire ce que Dieu leur avait dit. Ils étaient tombés dans cette tentation et le diable a volé toutes les bénédictions, le diable a entraîné l'humanité. Alors que le Seigneur nous aide, on va reprendre Jacques chapitre 1er, on va terminer le chapitre 1er aujourd'hui. On a parlé donc la dernière fois de l'importance de la parole de Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu, de la recevoir. Et quand on la reçoit, elle nous change, elle nous transforme, la parole de Dieu. Elle nous transporte littéralement, elle nous propulse. C'est une parole puissante. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, mais il suffit simplement d'accepter cette parole, de recevoir la parole. La parole, elle est suffisante en elle-même. Nous avions vu la dernière fois que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passe pas. La Bible dira, par exemple, que Daniel, à un moment donné, il prie. Daniel était un homme de prière, mais Daniel était aussi un homme de la parole de Dieu. Et en lisant cette parole de Dieu, il découvre dans la parole de Dieu que 70 ans devaient s'écouler avant qu'il sorte il revienne de la déportation. Ouais. 70 ans devaient s'écouler, et du coup, Daniel s'était mis à prier, et la Bible dit que Dieu a entendu, parce que des prières comme ça, ce sont des prières qui sont basées sur sa parole. Seigneur, toi-même, tu as dit 70 ans devaient s'écouler. Et voici, les 70 ans arrivent. Et quand on fait les calculs, on pense qu'ils sont sortis un peu avant les 70 ans. Dieu exauce sa parole. Dieu honore sa parole. Quand nous prions basés sur la parole de Dieu, parce que la Bible nous dira que, alors c'est pas dit comme je vais le dire, mais Dieu, la parole de Dieu a une particularité, a une capacité, et Dieu le dira
à son peuple au travers du prophète Ésaïe, « Ma parole ne revienne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. » Il n'y a pas de souci. Ça peut arriver. Ouais. On sait que Dieu a des messagers. Mais auprès de Dieu, les choses sont différentes. Dieu a des messagers. Dieu a des anges. Dieu peut envoyer des anges. Mais on comprend que Dieu envoie aussi sa parole. Il envoie sa parole. Et il dit, ma parole ne va pas revenir à moi jusqu'à ce que ma parole accomplisse ce pourquoi je l'ai envoyée. Et quand moi je ne proclame pas la parole reste inerte, inactive, la parole n'agit pas. La parole a peut-être envie de retourner vers Dieu, mais elle attend que moi je puisse l'activer, cette parole, pour qu'elle accomplisse ce pourquoi Dieu l'a envoyée, avant de retourner auprès de Dieu. Des fois, je me pose des questions, c'est moi qui me pose des questions. Peut-être que certains aussi se posent des questions. Je voulais savoir un peu comment fonctionne Dieu. Et je discute avec lui. Je lui dis, mais comment est-ce que tu fais? Il y a peut-être 1 milliard de prières qui montent par seconde. Comment tu fais? Et puis une fois, Dieu m'a dit, j'ai envoyé ma parole à toutes ces personnes. Certaines prières, les gens n'ont pas besoin de la faire. Il suffirait d'activer ma parole. Et leur besoin trouvera leur réponse. Seigneur, toi-même, tu as dit l'importance de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons besoin de la lire. Nous avons besoin de la méditer. Nous avons besoin de connaître quelques versets. Et nous avons besoin de demander à Dieu de nous aider à la mettre en application. Et quand nous la mettrons en application avec foi, ça s'accomplit. Amen. Amen. Alors, je l'avais déjà raconté, ce témoignage vrai, mais je peux la raconter à nouveau pour ceux qui peut-être ne l'ont pas écouté, de cette dame qui troublait les activités de l'ennemi, du monde des ténèbres, et elle était infirmière, et finalement, il y avait une personne qui était arrivée à l'hôpital, dans son service. Cette personne devait mourir, mais à nouveau, elle va prier pour cette personne, va l'entourer, et la personne, toutes les attaques contre cette personne ne vont pas réussir. Et finalement, dans le monde des ténèbres, ils étaient en colère en disant, ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs années qu'elle nous empêche de tuer les gens comme on veut. Et surtout celle-là devrait mourir. Alors ils ont décidé de l'attaquer, mais elle était protégée. Elle était protégée par la prière qu'elle fait. Puis un jour, ils ont quand même envoyé 2 gars, mais ce sont des personnes maléfiques pour la tuer physiquement. Et elle avait remarqué ce soir-là, elle avait quitté sa nuit de garde peut-être vers 2h, 3h, en tout cas pendant la nuit. Et elle allait vers sa voiture. Et puis à un moment donné, il y a ces 2 gars qui étaient derrière elle. Et l'atmosphère n'était pas bonne. Et quand elle avait compris ça, elle commence à se dépêcher. C'est comme ça on fait. Hein. On se dépêche. Si on peut courir, on court, mais bon. Et là, les gars aussi, se dépêchaient. Elle avait compris qu'ils étaient là pour elle.
elle avait compris, mais dans un premier temps, elle avait peur. Elle avait peur et puis elle tremblait un peu. À l'époque, eh bien, il faut mettre la clé dans la voiture pour tourner. Et quand elle était arrivée, elle n'arrivait pas à mettre la clé, ça me tremblait, la peur était là. Et puis les deux gars ont commencé à rigoler en disant « On va te faire la peau cette nuit ». Alors à un moment donné, elle s'était retournée, elle s'était mise contre sa voiture, elle le regardait. Ouais, tu déranges nos activités, tu as empêché, ils lui ont dit des choses. Et puis, à un moment donné, aidée par le Saint-Esprit, elle s'était souvenue de la parole de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toute l'armure de Dieu afin de tenir ferme et de tout surmonter après avoir de résister, ça dépend des versions. Et elle s'était rappelée de ce verset parce qu'elle avait compris que, en dehors du fait que même si ces deux hommes qui sont devant lui, c'est un combat qui a derrière le monde spirituel, des puissances ténébreuses. Et s'étant souvenue de cette parole, elle a dit tout à coup, eh bien, David, lui, il avait dit à Goliath, tu viens contre moi avec l'épée et le javelot, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Et quelque chose comme ça l'a traversé l'esprit. Alors elle va dire à ces gens-là, vous venez contre moi, mais moi j'ai l'épée de l'esprit. Elle a fait comme ça, j'ai l'épée de l'esprit. Si vous venez, je vais vous tailler en pièces. Et même tailler en pièces, ça fait partie aussi d'un verset de la Bible. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Et voyez-vous, elle s'était rappelée de la parole de Dieu. Et dans son témoignage, elle nous disait que les gens, ils ont continué à rigoler. Et puis, elle est restée ferme. Elle a fait la main comme ça. Elle a dit, mais Seigneur, j'ai l'épée de l'esprit. Tu as dit, prenez l'épée de l'esprit. J'ai l'épée de l'esprit. Je veux les tailler en pièces. Et puis, à un moment donné, ils ont fait comme ça. Elle n'avait pas bougé contre la voiture. Mais elle nous disait, quand elle racontait son témoignage, que Dieu a dû ouvrir leurs yeux. Et ils ont vu que j'avais dans ma main une épée. Elle a mis en pratique la parole de Dieu. Dans des moments comme ça, le Saint-Esprit aidant, on va se rappeler de certains versets, de certaines paroles, et nous allons pouvoir les mettre en pratique. C'est pour ça que c'est important de lire la Bible. Quand à un moment donné, le Seigneur me dit, voici, je suis avec vous tous les jours. C'était un moment difficile, un moment compliqué pour moi. Mais je connaissais cette parole. Et quand il me l'a redit, ça a pris tout son sens. Parce que je connaissais cette parole. Et je sais que mon Dieu est là, il ne m'a pas abandonné. Amen. C'est important, frères et sœurs, de lire la parole et de la méditer, mais surtout de demander au Seigneur de nous aider à la mettre en pratique. Le Saint-Esprit nous aidera à mettre en pratique la parole de Dieu. Et nous verrons que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est suffisante. Et surtout si nous la citons et puis nous rajoutons encore le nom de Jésus-Christ, elle est suffisante pour changer des situations. C'est sûr. Ouais, des situations qui peuvent paraître. Jésus guérit simplement par sa parole. Je le veux, sois pur. Lève-toi. Il n'y a que la parole.
Il ne fait pas des soins, il ne masse pas le pied de celui qui ne peut pas marcher. Lui ne va même pas jusqu'à tenir la jambe, la main de celui qui ne peut pas marcher pour le soulever. Mais les gens, ils recevaient sa parole et leur situation change. Allez vous montrer aux sacrificateurs, les 10 lépreux. Et ils ont reçu cette parole. Ils l'ont mis en application. Ils n'ont même pas posé de questions. On est des lépreux. Quand on est guéri de sa lèpre, on va voir le sacrificateur pour qu'il confirme que nous sommes guéris. Et ils viennent vers Jésus, aie pitié de nous, fils de David. Allez voir le sacrificateur. Et ils ont reçu cette parole. Ils sont partis. Et la Bible dit qu'ils étaient comme ils étaient. Ils marchaient comme ils marchaient. La lèpre a peut-être rongé les doigts de pied de certains. Ils marchaient mal, ils boitaient. Mais ils sont partis. Ils sont partis. Et puis, petit à petit, celui qui avait des douleurs en posant ses pieds va comprendre que, bah tiens, je ne sens plus de douleur. Et puis finalement, oh bah tiens, je me suis redressé. Il n'y a plus de lèpre. Il n'y a plus de lèpre. À un moment donné, il y avait cet homme qui, lui, il était général. Naaman. Il va dire, mais les fleuves de la Syrie, l'Abama et le Parpar, sont des fleuves qui sont beaucoup meilleurs, qui sont propres que les eaux boueuses du Jourdain. Cet homme aussi était lépreux. Et Élisée, l'homme de Dieu, n'était même pas sorti. C'était un général. Il était venu avec beaucoup d'argent. Il attendait qu'on lui impose les mains ou on lui fasse quelque chose, on lui fasse des prières. Et Élisée n'a rien fait. Élisée a envoyé d'ailleurs quelqu'un. Elle va lui dire de retourner et de plonger cette fois dans le Jourdain. Et c'était tout. C'était même pas une parole qui est venue directement de Dieu. C'était même pas une parole qui est venue directement du prophète de Dieu. Mais c'était une parole qui est passée en plus par quelqu'un. Géasi. Et du coup, il est retourné, vexé, en disant, je pensais qu'il allait sortir lui-même, qu'il va m'honorer, et qu'il va passer sa main sur les plaies et guérir le malade en faisant une prière. Eh bien non. Puis à un moment donné, ses serviteurs lui disent, mon maître, il t'aurait demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. Mais là, il te demande quelque chose de très simple. Et le serviteur qui va lui parler va dire, fais-le et sois guéri. Fais-le et sois guéri. Et puis finalement, il a plongé. La parole était suffisante. Bien-aimé, la parole était suffisante. J'ai envie de revenir un peu sur ce point pour nous dire combien la parole de Dieu est suffisante. Cette parole est vie. Cette parole est miracle. Cette parole, c'est la parole de Dieu. Et Dieu est sa parole. Dieu est sa parole. D'ailleurs, Jésus est appelé la parole de Dieu. Dieu est sa parole. Si nous chérissons cette parole, si nous méditons cette parole, et si nous croyons cette parole, si nous la recevons, si nous l'appliquons, nous allons atteindre cette maturité dont il est question dans le livre de Jacques. Le verset 27, chapitre 1er, Jacques. Alors, on revient un peu lire à partir du verset 26, on s'était arrêté la dernière fois au verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Et là, on voit dans ces deux versets, ou dans le dernier verset, on voit un premier test de la maturité
à la fin de ce chapitre. Vous savez, le mot religion vient du latin. Voilà. Ça vient du latin. Ça vient du latin parce qu'il y avait la Vulgate et puis la Vulgate, il y avait eu la Bible grecque, c'était la Septante, mais il y avait eu la Vulgate à un moment donné. Et ça vient du latin religare, qui veut dire relier. Relier. Et là, par exemple, en faisant allusion à la religion pure, à ce qui me lie au monde, aux autres, et à ce qui me lie au Dieu, à Dieu. Il va dire la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins, c'est les autres, hein, les veuves, ceux qui sont dans les afflictions. Et ça, c'est un premier test. Comment est-ce que je suis en relation avec les autres? Comment est-ce que je suis relié aux autres? La maturité, le test de la maturité va le montrer. Au chapitre 2, quand on va voir le chapitre 2 tout à l'heure, il va parler, il va continuer dans ce sens. Il va dire, mes frères, que votre foi en notre Seigneur glorieux Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Autrement dit, de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères et bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez, si vous accomplissez la loi royale? Selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. On peut s'arrêter là. Il va développer ça, cette pensée, notre relation avec les autres. Et va citer la loi royale, cette loi qui nous amène à comprendre que ce que Dieu attend de nous, c'est que tu aimes ton prochain comme toi-même. Sans distinction, sans favoritisme. Et ça, comme je disais tout à l'heure, c'est un premier test de notre maturité dans le Seigneur. Quelle est ma relation avec les autres? Est-ce que j'aime l'autre comme moi-même? C'est chaud, hein? Ouais. Mon grand frère dit souvent, l'affaire est chaude. Ouais, parce que quand on se tient devant le Seigneur et le Seigneur nous dit, est-ce que tu aimes l'autre comme toi-même? Je crois qu'on va commencer d'abord à faire comme ça. À faire comme ça, et puis... Ouais. Et puis quelques-uns vont commencer à suer petit à petit. Oui, mais de toute manière, on s'aime soi-même jusqu'à un certain niveau. Oui.
On a toujours de l'amour pour nous, il y a des choses qu'on se permet. Mais est-ce que, eh bien, on accepte les autres? C'est le test de notre maturité. Jusqu'à quel point est-ce que j'aime les autres? Est-ce que je suis dans la partialité quand je vois les gens? Il a donné cet exemple à l'époque en disant, eh bien, la manière dont vous accueillez dans votre assemblée les gens. Alors là, c'est se baser peut-être sur l'apparence, sur l'importance apparente de la personne. Or, Dieu n'est pas le Dieu de l'apparence. Dieu va dire à Samuel, l'Éternel ne voit pas que l'extérieur, mais il voit l'intérieur. Et d'ailleurs, en parlant d'Eliab, le frère aîné de David, il va dire, l'Éternel l'a rejeté. L'Éternel ne l'a pas choisi, lui. Et c'est celui que tout le monde peut-être méprise. Je ne sais pas si c'est le cas. Dieu a vu son cœur. Des fois, il y a des personnes qui sont dans un état pas bien, mais leur cœur. Quand on était au mariage, samedi dernier, le jeune garçon, Benoît, il disait donc à son épouse, alors ils ont, au moment d'échanger l'alliance, ils ont répété les paroles, voilà, solennelles. Et puis après, le pasteur avait dit, si vous avez quelque chose sur le cœur que vous voulez dire à votre épouse, à votre conjoint, alors ils en ont parlé l'un et l'autre. Et il disait à sa femme, eh bien, quand je t'ai vu pour la première fois, où j'avais compris combien tu es belle à l'intérieur. Combien tu es belle à l'intérieur. Et puis, il m'a dit, mais pendant toutes ces 3 années où on a cheminé ensemble, j'ai été tellement surpris de voir à quel point tu crains le Seigneur, à quel point tu aimes Dieu. Il va citer ce verset où il va dire « La beauté est vaine, la grâce est trompeuse, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Il va citer ce verset et il dira devant tout le monde, c'est pour ça que j'ai même pas voulu te toucher. J'ai même pas voulu aller plus loin, même pas un baiser avant notre mariage, parce que je voyais cette pureté en toi. C'est vrai que, en apparence, peut-être, il y a peut-être mieux, en beauté apparence. Mais ce n'est pas l'apparence qui fait l'homme, puisque l'apparence change. L'apparence change. On grandit, le corps se modifie. Et après, on prend des rives, les poussières, les vicissitudes de la vie. Et puis on peut peut-être, en apparence, on peut devenir une autre personne. Mais quand l'intérieur est intact, eh bien c'est toujours la même personne. Que le Seigneur nous donne de comprendre que nous ne devons pas faire du favoritisme, mais qu'il y a une loi dans la Bible que Jacques appelle la loi royale, qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et que le Seigneur nous donne la force. Tout, c'est une question d'amour. Et nous pouvons parvenir, frères et sœurs. Oh oui, par la grâce de Dieu, nous pouvons parvenir. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Nous ne sommes pas des gens qui manquent d'amour. C'est pour ça que c'est important de lire la Bible.
Jésus dira par exemple dans Jean chapitre 16, le verset 27, « Le Père lui-même vous aime. Le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé. Vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je viens de lui. Mon Père même vous aime. » C'est aussi Jean qui nous dira plus tard, « Voyez de quel amour le Père nous a aimés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Peut-être que nous ne le réalisons pas, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, déjà même de dire Dieu notre Père. C'est l'apôtre Paul qui le dit aux Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 et le verset 16. Et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle. À un moment donné, il faudrait que nous puissions le réaliser. Nous ne manquons pas d'amour. Nous avons un Père qui nous aime. Et on peut aussi parler de l'amour de Jésus-Christ. Je suis le bon berger, dira le Seigneur. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et le bon berger a donné sa vie pour moi. Quel amour! L'apôtre Paul dira, à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Mais Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Il faut le réaliser, nous ne manquons pas d'amour. Voyez-vous, le Saint-Esprit aussi. Nous pouvons compter sur l'amour du Saint-Esprit. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit. Le Saint-Esprit aussi nous aime. Amen. Nous ne manquons pas d'amour. Et la Bible dit Amen. J'ai lu dans Romains chapitre 15, le verset 30, mais dans Romains chapitre 5, le verset 5, il est dit, le Saint-Esprit déverse dans notre cœur l'amour de Dieu. Nous pouvons aimer les autres. Nous pouvons les aimer. Parce que nous pouvons prendre de l'amour de Dieu et le leur donner. L'Esprit déverse dans notre cœur l'amour de Dieu. Nous pouvons apprendre de notre Seigneur. Et ce dont ce monde a besoin, c'est l'amour. C'est l'amour. Il y avait ce jeune homme, riche, la Bible dit. Ceux qui ont écrit l'Évangile, le connaissait-il? Ou il était venu d'une certaine manière, étalant ses richesses? Est-ce qu'il avait une renommée dans la ville? Mais ce jeune homme riche était venu vers Jésus. Il y a aussi aujourd'hui des riches sur la terre, des milliardaires. Il est venu vers Jésus, que devait-il faire pour avoir la vie éternelle? Et la Bible dit, Jésus le regarda et l'aima. Jésus va l'aimer. Or, peut-être que quelqu'un parmi nous dira, à cause de son argent, il se croit tout permis. On aurait pu commencer comme ça, avec des remarques comme ça. Il a peut-être arrêté tout le monde. Il a peut-être des serviteurs qui a dit, laissez passer, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus le regarda, il l'aima. Il l'aima. Jésus va l'aimer. Jésus manifeste l'amour. Il y a des gens peut-être, bien-aimés, ce soir, que nous ne voulons pas du tout voir, que nous ne voulons pas sentir. Des gens dont nous souhaitons dans notre fort intérieur qu'ils périssent. Ah, il y en a, malheureusement. Malheureusement. Ouais. Ouais. Et des fois, quand on sait ce qui se cache dans nos cœurs, ah oui,
mais que le Seigneur nous donne ce soir. Véritablement cet amour. Ouais. Que le Seigneur touche nos cœurs. Si que nous puissions simplement aller vers Dieu et lui dire, eh bien, Seigneur, aide-moi. Aide-moi d'abord à réaliser combien tu m'aimes, combien je suis aimé par le Seigneur Jésus, combien le Saint-Esprit m'aime, combien le ciel m'aime, combien les anges même ne comprennent pas. Nous sommes sujets d'étonnement au niveau des anges. Ils attendent, ils veulent comprendre comment ce Dieu si grand, si puissant, ce Dieu souverain. Les démons croient en Dieu, ils croient que Dieu existe, ils tremblent. Les démons savent qui est Jésus. Et ils disent, ne nous tourmente pas, ne nous envoie pas en abîme. Un Dieu puissant. La Bible dira que l'Éternel est comme un feu dévorant. Quand il était descendu sur la montagne, le mont Sinaï, il y avait des tremblements, il y avait du feu, et les gens avaient peur dans ce désert. Et à un moment donné, ils ont dit, mais non, 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 Moïse, vas-y, toi. Vas-y, écoutez, c'est ça notre Dieu. Mais ils ne comprennent pas comment ce Dieu peut nous aimer à ce point. Donne-moi de réaliser combien tu m'aimes. Donne-moi de comprendre que le salut que j'ai aujourd'hui est dû à ton amour pour moi. De le réaliser. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, dira à un moment donné Pierre, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Nous étions dans les ténèbres. Nous étions sans espérance. Certains disent dans leur prière, j'étais dans la boue du péché. Nous étions misérables. Et le pire, c'est que nous allions droit en enfer. Mais nous avons, à cause de l'amour de Dieu, obtenu miséricorde. Peut-être que nous avons besoin de plus de révélations. Et puis nous avons besoin de dire, Seigneur, je veux aimer les autres comme toi-même. Je veux les aimer comme toi-même. Aide-moi à aimer les autres comme toi-même. Des fois, on s'attarde sur des choses. Mais quand le Seigneur nous éclaire, on s'attarde sur des choses. Et nous avons besoin du Seigneur de voir, même peut-être pas de voir, mais d'aimer comme il aime, pour gagner ce monde. Mais nous avons besoin de le manifester pour savoir quel est notre niveau de maturité. Quel est notre niveau de maturité. La Bible dira, frères et sœurs, dans des moments comme ceux-ci, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Se refroidira. Dimanche, je vous disais que j'ai des vidéos sur ce qui se passe au Soudan que je ne veux pas vous montrer, je ne peux pas vous montrer, parce que je ne veux pas vous choquer. Beaucoup ne le supporteront pas. J'avais des vidéos, et puis, quand je les envoyais même aux pasteurs, il y avait quelques pasteurs qui m'ont téléphoné ou que j'avais eu et m'a dit, mais tu ne veux pas arrêter de nous envoyer ça. On sait qu'il y a des hommes qui souffrent dans le monde. Et je lui ai dit, écoute, je peux arrêter de vous envoyer ces choses, mais que vous sachiez quelle est la réalité du monde, au moins vous, les pasteurs. Mais certains ne le supportent pas, ces images, ce qui se passe dans notre monde. Les temps sont courts, frères et sœurs. Les temps sont courts. C'est maintenant que nous avons besoin. Les gens ne connaissent pas l'amour. Les gens ne connaissent pas l'amour. Le véritable amour. L'amour qui donne et qui pardonne. L'amour qui se sacrifie pour l'autre. L'amour désintéressé. Les gens ne le connaissent pas.
L'amour qui n'attend rien. On est dans un monde de revendication. On est dans un monde de vengeance. Il m'a fait ça, je veux qu'il souffre. Et les divorces. Et les divorces. C'est terrible, terrible. Et les divorces. Quand je prêchais samedi, je l'avais dit aux jeunes et à tous ceux qui étaient là. Et je leur disais, vous savez, il y a plusieurs qui se présentent comme ça. Je t'aime de tout mon cœur. Et puis quelque temps après, ils divorcent. Et je leur ai dit, prenez vos précautions pour que ça ne vous arrive pas. Je leur donnais quelques conseils pour que ça ne leur arrive pas. Et les divorces, et les assassinats, dans les foyers, dans les couples, et les meurtres, comment l'appelle-t-on? J'ai oublié le nom, c'est pas grave. Ouais. En France, on sait que l'année dernière, je n'ai pas les chiffres, mais combien d'épouses meurent? Féminicide, voilà. Voilà. Sous le coup. Alors qu'il y a quelque temps, je t'aime. C'est à nous de montrer l'amour de Dieu à ce monde. C'est à nous de leur montrer. L'apôtre Paul dit, acceptez qu'on vous marche sur les pieds, acceptez même des injustices. Vous savez, le monde veut aller en justice, le monde veut condamner, mais Dieu nous voit. Quand on laisse faire, Dieu nous voit. Un homme a été en prison, je vais terminer par cet exemple. Il s'est retrouvé dans ce pays qu'il n'avait pas choisi, séparé de sa famille. Je veux parler de Joseph. La haine contre lui, la colère de ses frères. Ils voulaient le tuer, mais finalement, ils ont décidé de le vendre. Ils l'ont vendu à 20 pièces d'argent, moins qu'un esclave. À l'époque, l'esclave se vendait à 30 pièces d'argent. Et puis, ils se sont débarrassés, il ne valait même pas un esclave. Et puis, il est parti dans ce pays, il a voulu faire de son mieux. Et en faisant de son mieux, finalement, une dame l'accuse injustement. Combien d'injustices. Et il s'est retrouvé en prison. Ce jeune garçon se retrouve dans la prison de Pharaon. Et alors qu'il était en proie à la souffrance, à un moment donné, eh bien, il va se ressaisir. Et puis, il va être content. Peut-être pas comme on l'estime, mais content en parlant de contentement. Va se contenter de cette position. Et il ne va pas rugir à tout bout de champ, il ne va pas garder de la rancœur, de l'amertume. Et à un moment donné dans cette prison, une fois de plus, le patron de la prison va lui donner la responsabilité de sa cellule. Parce qu'il montre autre chose que ce qu'on aurait dû montrer. Que le Seigneur nous aide à montrer autre chose. Quand on nous blesse, quand on nous triche, quand on nous bouscule, même quand on nous vole, et même quand on nous fait mal, on peut pleurer, mais que nous puissions montrer autre chose. Que certains discours ne soient pas dans notre langage. Nous parlons ce que dit la Bible. Ne disons pas « je te pardonnerai jamais ». Ne disons pas « eh bien, tu verras ce qui va t'arriver ». Ne disons pas « c'est fini entre toi et moi ». Ça, ce sont des propos du monde, ça. Mais nous disons la parole de Dieu. Seigneur, tu vois ce qu'il m'a fait. Toi-même, tu as dit dans ta parole, celui qui veut vivre pieusement dans le Seigneur sera persécuté. Il y a d'autres paroles que nous pouvons dire pour nous calmer. Après, peut-être, la souffrance. Joseph était resté là. Et puis, à un moment donné, il va aider deux personnes.
va très bien les aider parce que ce qu'il a dit est arrivé. Et va dire à l'un d'eux, souviens-toi de moi quand tu seras dehors. Je suis innocent, j'ai rien fait pour me retrouver là. J'ai perdu les années de ma vie. Ceux qui ont le même âge que moi, aujourd'hui ils ont peut-être un travail, ils ont une épouse, ils ont peut-être acheté un bout de terrain pour construire une maison, mais voici je suis là, j'ai rien. Et puis l'autre est parti, il a oublié. Alors qu'il lui avait promis, il a oublié. Et pourtant, il n'avait pas d'amertume. Il n'avait pas de rancœur. Il est resté. Et puis à un moment donné, on était venu. Joseph, sors, viens, rase-toi, change ton vêtement, lave-toi. Mais qu'est-ce qui arrive? Tu vas devant le Pharaon. Parce que Dieu a mis dans chacun d'entre nous un talent pour nous amener là où lui il veut. Et si nous laissons les comportements du monde vis-à-vis des autres nous mettre dans l'amertume, dans la rancœur, dans la haine, dans la vengeance, ça va tuer le talent que le Seigneur a mis en nous. Claire, imaginez que Joseph soit revanchard en disant il faut à tout prix que je fasse payer mes frères, il faut à tout prix que je fasse payer la femme de Potiphar, il faut à tout prix que je me venge. Est-ce que vous pensez que quand les chansons et le panetier en prison avec lui vont faire ce rêve, s'il avait cet esprit, est-ce qu'il ira vers eux pour leur dire « Dites-moi ce qui vous arrive et je vais voir si je peux vous aider ». Pensez-vous? Quelqu'un qui dit « Le monde est injuste, j'ai fait du bien, on m'a fait que du mal. J'ai été gentil, ils ont été méchants. Moi je les aimais, je les appréciais, mais ils me poignardaient dans le dos. » Quelqu'un qui vit comme ça, est-ce que vous pensez qu'il va dire à les chansons « Encore 3 jours et tu seras libéré » Non. Il va dire « Mais je l'avais fait, ça ne m'avait amené que des ennuis. » Et il s'arrête. Mais c'est ça qui va faire que, même s'il a été oublié, il avait un talent, il avait une capacité que Dieu a placée en lui. Et le moment venu, on va se souvenir de lui, en disant, je connais quelqu'un. Et en plus, ce jour-là, les chansons a dit, je veux confesser mon péché. J'ai oublié cet homme. Mais cet homme, il est capable de donner. Et finalement, en un seul jour, il a rattrapé et même dépassé ceux de sa génération. En disant, mais moi je suis là, je n'ai même pas trouvé une épouse, et là, il en a trouvé une. Et quelle épouse? J'ai pas de boulot, il en a trouvé un. Et quel travail! Pharaon dira, il n'y a que ma bague, la bague qui est à mon doigt, qui m'élève au-dessus de ta tête. À part ça, tu es supérieur à tout le monde dans mon royaume. C'est pas que Premier ministre. C'est pas que Premier ministre. Image de Jésus-Christ quelque part. Qui est supérieur à tout, sauf au Père. Sauf au Père. Qui domine sur tout. Il avait un char, une voiture, avec chauffeur, une maison. Et quelle maison? Une autorité. Parce que cet homme a aimé son prochain. Montrons autre chose à notre monde. Ne soyons pas de ceux qui vont tomber dans ce que Jésus a dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Seigneur, notre Dieu, aide-nous à pardonner. Il y a des démarches qui ont commencé, tu as touché nos cœurs
à plusieurs au milieu de nous, tu nous as dit à un moment donné, pardonne mon enfant. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais je pense que même si c'est très grande l'offense que nous subissons, c'est parce que au travers du pardon que nous allons donner, accorder, tu veux nous amener très haut dans notre relation avec toi. Plus la position que tu veux nous donner est importante, plus l'épreuve est importante. Mais Seigneur, c'est pas toujours facile. Je veux te prier pour nous qui sommes là ce soir, mais je veux te prier pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous. Je veux même prier pour ceux qui sont sur Tara. Combien, Seigneur, combien sommes-nous dans ton Église aujourd'hui et qui ont besoin de pardonner à quelqu'un. Mais non seulement, Seigneur, nous voulons pardonner, mais nous voulons être comme des Joseph. Nous ne voulons pas garder des blessures, des offenses dans notre cœur, l'amertume. Nous ne voulons pas être revanchards. Nous voulons montrer à ceux qui nous entourent autre chose. Il y a ceux qui ont besoin de notre pardon, mais il y a tous les autres, comme ça a été dit, qui nous regardent, qui nous observent. Apprends-nous à leur montrer autre chose que ce que le monde leur montre. Apprends-nous à nous comporter différemment que comme les gens veulent que nous nous comportons. Nous voulons nous comporter comme toi tu le souhaites. Nous voulons voir leur cœur. Nous voulons voir la beauté de leur cœur. Nous voulons voir, Seigneur, le trésor que tu as caché en eux. Mais nous voulons voir aussi le danger qu'ils encourent s'ils ne viennent pas à toi. Et nous voulons, Seigneur, leur montrer autre chose. Aide-nous dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous raccompagne.